bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur le net. Et puis je m'appelle chemise James Dean parce que aujourd'hui il nous reste 95 ans. Alors comme je sais que dans sa famille là-bas il regarde les vidéos, ce sont des gens charmants et que Dieu vous bénisse. La famille Wieslow, Mark Naman, voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire une lecture ce matin dans Jacques, chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme, une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme, une femme partagée, instable dans toute sa conduite. Amen. Donc l'intelligence, la sagesse est un don de Dieu, mais encore faut-il y mettre de la foi dans notre prière pour la recevoir. Il ne suffit pas de dire Seigneur, donne-moi la sagesse, parce que mon Dieu que je suis bête. Il ne faut pas être en contradiction avec vos prières. Moi, j'ai un ordinateur et je peux vous dire que le plus puissant ordinateur qui existe, en réalité, c'est notre cerveau. C'est notre cerveau. Notre cerveau, il est conscient de beaucoup de choses et en plus, il y a en lui des choses dont nous sommes inconscients. On utilise tout ça, même sans le savoir. Et si on n'utilise pas selon les bonnes règles, eh ben ça peut nous conduire à des catastrophes. Vous savez, en tant que chrétien, je ne crois pas à la chance, je crois à la pensée, je crois à la foi, je crois à l'amour. Notre pensée existe et notre cerveau, il fait le reste. Dieu l'a fait de telle manière. Si nous ne respectons pas les bonnes lois de l'évangile de Jésus-Christ, on ne peut pas changer. Mais si nous respectons les bonnes lois de l'évangile de Jésus-Christ, nous pouvons changer et réaliser des chefs-d'œuvre. Parce qu'il y a des règles. Qui me dit « Ah, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. » Tiens, prenez votre Bible et puis soulignez tous les passages où Jésus donne ses commandements, ses lois. Vous allez voir s'il n'y a pas de loi. Il y a des lois de l'Évangile. Le premier ordinateur que j'ai eu, c'est mon frère Stéphane Royer, qui est toujours dans la communauté, c'est notre pianiste. Et c'est notre comptable aussi. Et c'est lui qui me l'a offert. Et je me rappelle toujours, écoutez, ça avait coûté 16 000 francs. À l'époque, c'était une fortune. On avait été dans un magasin, je me rappelle toujours, je me disais, comment je vais être inspiré en tapant sur des touches. Pour moi, l'inspiration, elle était au bout de ma main, dans mon stylo. Et puis j'ai appris. Tous ceux qui ont un ordinateur savent utiliser ce qu'on appelle une souris. Sauf ma femme, elle a peur des souris. Non, je plaisante. On sait ce que c'est qu'une souris dans l'ordinateur. Avec la souris, eh bien, on va chercher sur les icônes. Je ne vais pas vous faire un cours d'ordinateur ce matin, mais bon. Eh bien, il en est de même pour notre cerveau. À peine vous ouvrez la bouche, à peine vous pensez à une chose, vous utilisez des programmes, c'est-à-dire des organisateurs de votre pensée, de votre cerveau. Ce sont des stratégies de fonctionnement que nous avons tous dans notre cerveau, et ces stratégies de fonctionnement
sont largement en dehors de notre conscience. C'est pareil pour mon ordinateur. Il y a des tas de choses que je ne sais pas, que je n'utilise pas parce que je ne sais même pas que ça existe. Ces programmes, ces organisateurs de notre pensée déterminent notre façon de nous comporter, de nous diriger dans la vie et aussi nos réactions face à ce que nous vivons. Les difficultés, les joies, les maladies, les deuils, tout ça. Les chrétiens ont des valeurs. Nous avons des valeurs qui nous disent ce qui est important pour nous. Et les programmes, les organisations de nos pensées nous disent comment atteindre nos buts. Alors bon, on n'utilise pas toujours les mêmes programmes dans toutes les situations. Et c'est donc utile de connaître les programmes internes, ces organisateurs de pensée qui sont dans notre cerveau. C'est utile de les connaître, de chercher à savoir, à comprendre. C'est comme c'est utile de connaître les fonctions de notre ordinateur. J'ai un ordinateur, c'est un Mac. Avant, j'avais un Windows, c'est comme ça qu'on dit, hein. On ne peut même plus. Non? Oui. Ben, j'ai dû apprendre à utiliser mon Mac et je ne sais pas encore tout ce qui est possible de faire avec. Même mon téléphone, je ne sais pas tout ce qui est possible de faire avec. Mais j'apprends. Eh bien, avec votre cerveau, c'est pareil. Si vous prenez conscience de votre programme interne, vous pourrez choisir ce qui vous mènera à une bonne vie de foi et d'amour, parce que vous l'utiliserez correctement. Vous savez, quand je suis passé de Windows au Mac, j'ai changé facilement ma façon d'utiliser mon ordinateur, parce que c'est vrai que le Mac, c'est beaucoup plus... Enfin, moi, ça me paraît plus logique. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon maître, j'ai changé aussi ma façon de me comporter. Je me suis reprogrammé avec l'aide de la Bible, avec l'aide des ministères, en écoutant des prédications, en lisant des livres aussi qui sont inspirés. Ça n'a pas été facile pour tout, mais comme le dit un de mes amis, il faut se décider souvent et s'y tenir. Mais il faut décider. J'ai pris des notes pour utiliser mon Mac. J'ai toujours le cahier où c'est écrit pour, par exemple, pour mettre une photo sur un document, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et mon cerveau a fini par l'intégrer. Maintenant, je regarde presque plus mes notes. La Bible, ce sont les notes dont j'ai besoin pour ne pas oublier comment fonctionner. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses au bout d'un moment qu'on sait. On n'a pas besoin de relire la Bible pour se demander est-ce que je dois aimer mes ennemis, j'allais voir mes notes. On sait parce que, bon voilà, c'est intégré. Quoique c'est des fois difficile. Mais c'est intégré. Alors, il y a une chose que vous devez savoir au sujet de votre cerveau. Votre cerveau, il déteste les règles. Si vous dites « il faut que j'aille faire du sport pour perdre mon gros bide », votre cerveau ne va pas aimer. Je suis sûr que Thierry Darbelay, qui est coach en sport, il est d'accord avec moi. Si vous dites « je dois faire du sport pour perdre mon bide », votre cerveau ne va pas aimer du tout. Il n'aime pas les règles. Si vous dites « j'ai envie de perdre mon bide, je sais que je peux le faire en faisant du sport », alors là, votre cerveau, il est tout content.
Parce que c'est plus une règle, c'est une envie, c'est un désir, vous en sentez le besoin et cela vous réjouit. C'est pas une règle, c'est une envie, c'est de la volonté, c'est du pouvoir. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Quand j'étais gamin, en Suisse, il y a très longtemps, aujourd'hui on fête mon 76e anniversaire, c'est-à-dire que je vais commencer à dire que je suis dans ma 77e année, j'aime bien vieillir, comme ça les gens disent « Oh, mais vous êtes encore bien pour votre âge !» Et Michou nous a préparé un super bon repas. On a déjà fêté le 5, on refête aujourd'hui, puis on va refêter encore au mois de mars, parce qu'on va inviter quelqu'un qui ne peut pas venir aujourd'hui. C'est notre sœur Sonia avec ses parents, et on est tout content de l'inviter. Donc on va fêter 3 fois mon anniversaire, rien que ça. Alors, quand j'étais gamin en Suisse, à l'école, on passait chaque année une semaine en station de ski au Paco. Oh mon Dieu, j'avais horreur de ça. J'avais froid, je tombais, ça glissait trop pour moi. Il n'y avait pas de tire-fesse, hein. On devait monter, vous savez, en canard comme ça. Et quand j'arrivais en haut, on avait des fixations qui ne tenaient pas très bien. Et j'avais toujours, enfin souvent, un ski qui se décrochait puis qui descendait, fallait que j'aille le rechercher. J'aimais pas ça. J'avais une idée de la neige qui correspondait aux conditions dans lesquelles je vivais la neige. Puis les années ont passé, la mode a changé, c'est-à-dire que les gens sont devenus de plus en plus intelligents, et j'ai pu m'acheter ce qu'on appelait des pantalons fuseaux, c'est-à-dire ça s'accrochait sous le pied et puis la neige rentrait pas, on n'en avait pas jusqu'aux cuisses, quoi. Donc j'avais moins froid. En plus, j'avais un anorak qui était très chaud parce que avant il n'y avait pas. J'avais des gants très confortables, j'avais un bonnet qui me couvrait bien les oreilles, des lunettes qui me permettaient de voir l'immense paysage féerique, parce que c'est beau la Suisse sous la neige, dans les montagnes, au Paco. Et puis mes skis ne se décrochaient plus parce qu'ils avaient inventé une fixation qui était moderne et ça ne se décrochait plus. Voilà, c'était bien. Et puis je me suis mis à aimer le camp de ski et la neige. Enfin, pas vraiment la neige, mais en tout cas, le ski, ça allait. Et la semaine de ski, c'était plus une corvée, c'était bof. Vous savez, j'avais un truc, quand j'avais pas envie d'aller au ski, je faisais semblant de tomber, et puis je disais « Ah, j'ai mal à la cheville ». Alors mon prof disait, c'était M. Bigler, Paul Bigler. Il disait « Bon, ben reste au chalet », parce qu'il y en avait d'autres qui faisaient la même chose, puis on jouait aux cartes. Je n'aimais pas jouer aux cartes, mais j'aimais mieux jouer aux cartes que d'aller dans la neige. Enfin bon, voilà. Mais je me suis mis à aimer les camps de ski, c'était sympa. Ben, c'est pareil pour tout. Le but que vous voulez atteindre, c'est important, c'est peut-être difficile à atteindre, mais vous pouvez rendre le chemin agréable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub avec Alice Sapritch, il y a que les vieux qui doivent s'en souvenir. Elle est encore sur YouTube. On la voit, elle est vautrée dans un canapé, elle est toute décoiffée, elle est mal habillée, et puis elle dit « Avant, j'étais moche. Mais depuis que j'ai découvert Gexfour, ma vie a changé. » Et puis tout à coup, on la voyait avec un turban magnifique, des habits magnifiques. Elle allait jusqu'à son four, elle giclait avec Gexfour, elle passait un coup de chiffon, elle dit « Oh, ma vie a changé, maintenant je suis belle. » Ça faisait rigoler parce qu'Alice Sapritch, c'était une rigolote. C'était aussi une très grande tragédienne, mais elle était rigolote. On la rencontrait souvent quand on allait voir Sylvie Vartan à Paris parce qu'elle l'aimait beaucoup, donc elle avait beaucoup de qualités, Alice Sapritch. Donc, ça faisait rigoler. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on fait les choses qu'on n'aime pas,
c'est pénible. Lorsque vous saurez organiser et transformer vos anciennes corvées en parties de plaisir, vous verrez que même assumer les tâches ménagères quotidiennes, ça peut devenir agréable. Je ne sais pas trop quand c'est le chien qui gratte les vitres et puis qu'il faut nettoyer tous les jours, parce que... mais on peut s'en amuser. Entreprenez vos actions parce que vous en avez envie, parce que vous le voulez, parce que vous savez que c'est utile et que ça, c'est... Voilà. Ma femme, elle va jusqu'à me repasser mes slips. Je dis toujours, mais pourquoi tu repasses mes slips? Ça sert à rien du tout, personne ne les voit. Elle me dit, oui, j'aime bien. Alors voilà, j'ai toujours des slips bien repassés. Il y a une autre chose. Si vous prenez les éléments de votre passé pour les ramener dans le présent, eh ben c'est une bonne façon d'échouer. Moi, je pense aux choses passées parce que j'ai appris des choses et j'en ai tiré des bénéfices. Et puis ça me fait marrer, ça me fait rigoler quand je vois ce qui s'est passé, et puis comment, grâce au fait que nous avons été positifs dans la foi, ben nous sommes mieux maintenant qu'avant. Dites, je suis ici et maintenant je suis en train de créer mon futur. Le passé, c'est passé, bon. Vous devez savoir dans quel but vous faites les choses. N'oubliez pas que votre seule réalité, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Pas ce qu'il faut. Vous savez, je ne parle pas à la légère, hein, j'ai eu mon lot de difficultés, j'ai eu 2 cancers, j'ai été opéré à cœur ouvert, c'était pas rigolo, mais qu'est-ce que je voulais? Je voulais guérir, et j'ai tout fait pour ça, j'ai tout fait pour guérir. Et comme la chimio et la radiothérapie me fatiguaient, ben c'était pas rigolo, alors j'ai trouvé un moyen pour rigoler. J'ai acheté plein de vidéos rigolotes, des Louis de Funès, des Las Palais, comment ils s'appelaient les deux, hein? Chevalier Las Palais, on a passé des soirées, on a ri. Il faut rire. Ça fait du bien de rire. Quand c'est pas rigolo. Je me suis entouré de gens de foi, on priait, on parlait de tout sauf de la maladie. Alors faites comme ça et votre cerveau fera le reste. J'ai été guéri très rapidement. Un jour, mon oncologue, parce que maintenant on ne dit plus cancérologue parce que ça fait peur, alors on dit oncologue. Mon oncologue m'a convoqué, elle m'a dit on va plus faire de chimio, c'est pas nécessaire. Alors j'ai éclaté de rire, j'ai dit ah bon, je suis foutu à ce point-là que ça coûte cher à la Sécu. Elle éclate de rire, elle dit non, c'est que simplement votre corps il réagit d'après votre tête et comme vous avez des pensées qui sont claires, qui sont nettes, qui sont positives, eh bien la chimio fait un effet beaucoup plus rapide, alors on va arrêter ça. Et puis on a ri, tous les deux, je me rappelle, la famille Chou était avec moi, on a rigolé. À l'hôpital, j'ai rencontré un médecin japonais qui m'a dit, en japonais, on a un mot qui n'existe pas en français, c'est le mot kaizen. Alors j'ai demandé comment ça s'écrit, il m'a dit en japonais je sais, en français je ne sais pas parce que ça n'existe pas. Alors j'ai écrit K-A-I-Z-E-N, kaizen. Kaizen, c'est un mot qui signifie amélioration constante de ma vie et de celle des autres. Trouvez des petits kaizen à faire chaque jour, c'est-à-dire des améliorations, chaque jour une petite amélioration, et cela apportera des mini-améliorations,
Mais au bout de 365 jours, ça fera 365 mini-améliorations qui deviendront des grandes améliorations. Et ça se travaille. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, faites avec ce que vous avez. Je me rappelle toujours quand on était chez Frère Osborne, il voulait nous aider, mais d'abord il nous a dit « Je veux savoir ce que vous avez ». Qu'est-ce que vous avez? Écrivez-le. Alors on a passé la soirée à écrire ce qu'on avait. Alors, comme on était jeunes, on avait une maison, on avait la santé, on attendait Mélodie, on avait des amis, enfin, voilà quoi. Il a dit, mais vous n'avez pas de voiture? Je dis non. Je vous offre une voiture, je vous offre une 2 chevaux. Je dis, ah bon, vous m'offrez une 2 chevaux? C'est génial. Il me dit, frère, vous êtes le seul Français à qui j'ai offert une 2 chevaux et qui me remercie et qui est content. Tous les autres m'ont dit, donnez-moi plutôt l'argent, j'achèterai une voiture plus importante. Vous voyez la mentalité? Faites avec ce que vous avez, soyez content de ce que vous avez, avec foi en Jésus, avec votre cerveau que vous rendez de plus en plus intelligent, et puis observez vos acquis, ce que vous avez. Vous savez, votre ordinateur, au début, il est vierge, enfin, il y a plein de choses déjà dedans, mais plus on en met, plus il est intelligent, hein, ou bête, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Faites avec ce que vous avez, avec vos ressources, observez vos qualités et ce que vous avez déjà fait. Moi, je suis content, j'ai fait des tas de choses super dans ma vie. Je suis très content. Il n'y a rien que je voudrais revivre, mais je suis content de ce que j'ai vécu. Et puis, donnez-vous du temps. Moi, je me donne du temps et du temps réaliste. J'ai une nature assez impatiente, mais j'ai appris qu'il faut se donner du temps et d'une façon réaliste. On ne peut pas avoir tout de suite, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. On me dit, oui, mais les miracles. Oui, mais les miracles, c'est des miracles parce que justement, c'est des miracles. Et Dieu n'a pas fait qu'on vive que de miracles. Certaines personnes veulent des résultats tout de suite, à peine elles ont commencé. Ne soyez pas pressés de réussir, ne soyez pas pressés de guérir avant de commencer à faire ce qu'il faut faire pour que vous puissiez réussir ou guérir. Réussir, dans n'importe quel domaine, c'est se donner du temps, un temps réaliste. Par exemple, vos enfants, ils ne peuvent pas être au point tout de suite. Il faut être patient. Là, on a perdu notre chien Sévrus, qu'on adorait depuis 9 ans. Et il est devenu tellement malade, il avait 70% des 2 reins qui ne marchaient plus, il souffrait, c'était terrible. On a dû s'en séparer et je remercie au passage le vétérinaire qui a fait ça avec beaucoup d'amour et de gentillesse. On tenait notre chien avec Stéphane, tous les deux, puis il est parti tranquillement, on lui parlait, c'était... Et puis tout de suite j'ai dit on va en acheter un autre. Et le 23, on va avoir notre nouveau chien. Alors, voilà, je suis tout content, mais il faut du temps. Ça m'énerve. J'aimerais l'avoir tout de suite. Alors, je l'ai mis en photo sur mes, comment on appelle ça? Mes pages, mes fonds d'écran, voilà. J'ai mis en photo partout. Il est mignon, il est trop mignon, il est gentil, il est joli. Et puis, la dame qui nous le vend, elle nous dit... il n'est pas de colle, mais il n'est pas de colle. Alors, je sais très bien qu'au début, ça ne va pas être rigolo. Il va grimper sur le canapé, il va mordre toutes sortes de trucs. Il va falloir le... C'est comme un enfant, c'est la même chose. Il faut prendre du temps et il faut être patient et voilà. Alors, souvenez-vous, votre cerveau, c'est un ordinateur qui déteste les règles, qui répond donc à vos envies, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez. Et si vous l'obligez à faire des choses parce qu'il faut,
ben, vous allez déclencher des catastrophes et vous aurez une vie ennuyeuse. Ennuyeuse. Je connais plein de gens qui trouvent que la vie est ennuyeuse parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, parce que il faut faire des choses qu'on aime faire. C'est pas difficile. Puis on apprend petit à petit. Regardez aujourd'hui, Michou, on a eu de la peine à trouver, hein, un sanglier bien mariné depuis combien? 5 jours. Ben, c'est pas facile à faire. D'abord, c'était pas facile à couper, hein, parce que le chasseur, il nous a livré ça, c'est un morceau énorme, hein, on va en manger 3 jours au moins. Mais elle l'a fait avec plaisir. Philippe, il l'a coupé aussi, Olivier aussi, Stéphane aussi, parce que on sait que c'est pour faire une fête. Et quand on sait pourquoi on fait les choses, alors et que c'est pour le bien, alors on arrive à se réjouir, même à faire des choses qui sont un peu. C'est vrai, découper un sanglier, c'est pas rigolo, hein. Stéphane, il fait. Mais voilà. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Écrivez-moi si ça vous plaît, et puis on y reviendra si vous voulez. Et je vous expliquerai encore d'autres choses sur le fonctionnement de votre cerveau, qui est une chose magnifique, c'est extraordinaire. Regardez, il y a des tas de choses qu'on fait inconsciemment. Par exemple, respirer. On n'est pas en train de se dire, tiens, il faut que je respire. Ah, tiens, il faut que j'arrête, il faut que j'expire. Tiens, il faut que je cligne les yeux, là. Ah, il faudrait que je me gratte. Il y a des tas de choses, c'est inconscient. Ben, c'est la même chose pour tout. Il y a des tas de trucs qui sont inconscients et qu'on fait inconsciemment. Mais plus on sait comment ça fonctionne, plus on se donne de chances de réussir, de guérir et d'aller de l'avant dans la bonne humeur. Ce qui est très agréable pour soi-même, mais aussi pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.